Bonjour tout le monde. On va essayer de commencer le dernier jour d'un condamné. Un petit résumé de ce roman à thèse. Le dernier jour d'un condamné est réparti en chapitres. Sur cette séquence, on va essayer de voir du chapitre 1 au chapitre 5. Le premier chapitre, le condamné est doublement emprisonné. Il est emprisonné parce qu'il est enfermé en tôle dans la prison, dans le cachot. Et il est emprisonné dans une idée, l'idée de la mort. Donc il est doublement emprisonné. Cette idée qui le hante, qui le torture, qui le fait souffrir, qui l'empêche de dormir, qui lui fait compter le temps seconde par seconde, pas seulement semaine par semaine ou bien jour par jour. Il évoque sur le premier chapitre également le passé glorieux où il était heureux, où il profitait pleinement de la vie parce qu'il était libre. Et le présent affreux où il est en train de souffrir parce qu'il est captif et il attend la mort. Sur le deuxième chapitre, le beau temps qui contraste avec l'atmosphère qui règne dans le tribunal. Car il s'est réveillé ce matin, il a trouvé qu'il faisait beau. Le garde qui l'emmenait en prison était surpris. Quelqu'un qui va à son jugement, il sait très bien qu'il risque la peine de mort, il dit qu'il fait beau. Comment se fait-il? Alors, qu'est-ce qu'il évoque? De quoi il parle-t-il? Il me parle du tribunal, c'est-à-dire le lieu où on fait juger les personnes. Il y a un juge, des magistrats, des avocats, des préfets, donc toutes les personnes employées dans un tribunal. Il les décrit d'une manière inhumaine. Ce qui le choque le plus, c'est la foule. Ce sont les personnes qui sont là pour assister à son jugement. Il est choqué, il est étonné, ils ne le connaissent même pas. Et pourtant, ils sont pour sa condamnation. C'est étrange. Alors, sur le troisième chapitre, il est condamné à mort. Il est condamné à mort, mais il essaie de se réconforter, de se réconcilier avec lui-même et d'essayer d'accepter un petit peu l'idée. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. C'est une expression que Hugo nous a laissée. On va tous mourir. Où est le problème? Pourquoi monsieur le condamné, il souffre? Pour une seule raison. Nous tous, on va mourir, c'est vrai. Mais on ne connaît pas la date exacte de notre mort. Donc on espère encore. On espère vivre encore des années et des années. Mais le condamné, il connaît l'heure exacte où il va être guillotiné. Le chapitre suivant, le chapitre 4, du tribunal vers Bicêtre, la prison. Le tribunal, c'est le lieu où on l'a jugé, on l'a condamné à la peine de mort. On va le conduire dans une voiture noire. De loin, Bicêtre, c'est-à-dire de loin, comme on voit tous les prisons, de loin, Bicêtre, c'est quoi? Il garde un peu de son charme un ancien château de roi. Mais de près, c'est une masure, c'est un lieu, c'est un pénitencier, un lieu de souffrance, de peine. Le chapitre 5. Une fois arrivé à Bicêtre,
le comportement des gardes, des employés de la prison a brusquement changé. Ils ne sont plus aussi brutaux qu'ils l'étaient avant. Qu'est-ce qui a changé? Il va mourir. Mais il y a un peu ce côté humain, si on veut, ce côté étrange, inexpliqué. C'est comme le traite un peu gentiment, plus gentil que d'habitude. C'est quelqu'un qui ne reste pas beaucoup à vivre. Alors on change un peu de comportement avec lui. Mais cette gentillesse va se dissiper, c'est-à-dire elle va diminuer de jour en jour. Plus le temps de l'exécution est loin, plus les gardes reprennent leur allure, leur comportement brutal naturel. Mais ça n'empêche, il a eu quand même droit à quelques petites faveurs, comme le fait qu'il a droit à de l'encre, à du papier, à une plume, une petite table sur laquelle il va écrire. C'est une faveur. Mais pourquoi il a demandé plume, feuille, encre et table? On va le découvrir par la suite. Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine.